Bonjour les amis et bienvenue. Merci d'être là à nouveau. C'est un plaisir et c'est un honneur pour moi, c'est un privilège de vous accueillir. Je suis très heureux et au nom de Baraka Gate, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue. Merci de nous faire confiance. Merci de nous dire d'où est-ce que vous êtes connectés dans le chat et de nous dire également quel est votre rapport à l'entrepreneuriat. C'est important pour nous de le savoir pour bien cadrer ce webinaire. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes entrepreneur actuellement? Si oui, est-ce que vous êtes entrepreneur depuis combien de temps à peu près? Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez déjà essayé quelque chose? Voilà. Donc, c'est bien pour nous d'avoir en tête le profil des personnes qui sont là. Donc, dites-nous d'où est-ce que vous êtes connecté. Est-ce que vous êtes entrepreneur? Si oui, depuis combien d'années? Si vous, et quel est votre rapport de façon générale à l'entrepreneuriat? Voilà. N'hésitez pas. D'accord, il y a Diane qui est connectée depuis Dakar. Diane, vous êtes entrepreneur ou pas? Oui, Ibou John, bon, Ibou est grand entrepreneur depuis plusieurs années, bien sûr. Et les autres? Connectés depuis Dakar, oui, d'accord. Balébé, oui, mon cher Balébé, un entrepreneur depuis 2013, un entrepreneur très, très percutant dans le domaine du digital, je confirme. Diane, qui est entrepreneur depuis 10 ans, c'est très intéressant. Ah, c'est très, très intéressant. Nous aurons donc de très bons échanges. D'accord. Et les autres? Quel est votre rapport à l'entrepreneuriat? D'accord, il y a notre cher ami Koïta qui a lancé une agence immobilière depuis un mois. Donc ça, c'est un nouveau-né, c'est un bébé dans le monde de l'entrepreneuriat. D'accord. C'est très intéressant. Laetitia qui est connectée depuis Brazzaville, mais pas encore entrepreneur. Donc j'imagine si elle ne dit pas encore, c'est qu'elle a un projet qu'elle veut lancer. Enid qui dit qu'elle n'est pas encore entrepreneur, mais elle essaie le commerce, ça n'a pas vraiment marché. Très, très intéressant. Nous allons en parler. Nous allons en parler. Fatou Diop, entrepreneur depuis 2013 dans le MLM, d'accord, et le commerce, d'accord. Binta Diop, elle est plutôt dans l'encadrement des entrepreneurs. C'est très, très intéressant. D'accord. Dahaba Mohamed, qui est cadre de gestion hospitalière, qui est futur entrepreneur. D'accord. Il demande si une hôpital est une entreprise. Ok, d'accord, très bien. Bah, merci les amis, nous sommes à 5 minutes passées, donc pour nous c'est largement le temps d'attendre les personnes qui nous rejoignent. Nous allons démarrer parce qu'un entrepreneur est censé être ponctuel, un entrepreneur est censé être dynamique. Je suis Gaius Yokossi, pour ceux qui nous rejoignent pour la toute première fois. Je suis l'ami de toutes ces personnes qui veulent prendre leur vie en main, qui veulent prendre le contrôle de leurs projets, de leurs rêves, de leurs ambitions. Nous travaillons au sein d'un cabinet que nous avons appelé Baraka Gate, qui existe depuis 2016, et nous fournissons des outils, des ressources, des stratégies pour permettre aux particuliers et aux entreprises également d'atteindre de très belles performances. Donc, nous évoluons dans plusieurs domaines, la confiance en soi, la prise de parole en public, le leadership, le management. Voilà quelques thématiques que nous abordons. Et au quotidien, nous amenons les gens à entrer dans leur baraka parce que oui, nous croyons que chaque personne est une étoile. Chaque personne est appelée à briller. Chaque personne est une bénédiction. Et nous espérons donc servir de tremplin, servir de porte pour que les gens se reconnaissent réellement à leur baraka. Aujourd'hui, nous abordons un thème assez intéressant. Nous parlons des défis de l'entrepreneuriat. Des défis de l'entrepreneuriat. Et pour aborder ce thème, j'ai avec moi une invitée particulière que je m'en vais vous présenter. Si je devais parler d'elle, je pourrais en parler pendant toute une journée. Mais de façon très résumée, nous avons aujourd'hui une femme, une grande dame. Elle est Elle a plusieurs nationalités. Elle est marocaine à la base, ensuite sénégalaise et aussi libanaise. Vous voyez, donc elle a plusieurs casquettes et ça va être très intéressant de l'écouter dans toute cette immersion-là. Elle a une licence en économie à la base, elle a fait de la gestion des entreprises. Elle est arrivée à Dakar en 1998. Aujourd'hui, elle est totalement intégrée, elle parle très bien Wolof et puis voilà, elle mène ses activités ici. Elle a été élue en 2017 Safi Awards du Maroc, Maroc-Sénégal. Elle est également ex-présidente du Club des investisseurs marocains à l'étranger. Elle est présidente d'une association qu'on appelle SOS Handicapés.
Elle est secrétaire générale d'une ONG qu'on appelle SAWAC. Elle est consultante en développement économique et social et elle est ambassadrice de la plateforme mondiale des femmes entreprenantes du Maroc. Donc voilà, en quelques mots, résumé, celle qu'on accueille, c'est Madame Fatima Zahra Mouti Saad. Bonjour Fatima. Bonjour Gaïus, bonjour tout le monde. Voilà, je tiens à vous remercier Gaïus pour cette invitation et cette présentation qui est vraiment qui me tient trop au cœur. Voilà, donc pour ceux j'ai vu ici plusieurs personnes qui me connaissent déjà dans les commentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis une simple dame qui a commencé son parcours de -5. Je ne veux même pas dire de 0. J'ai commencé de -5 et je fais partie de toute une génération qui n'avait pas derrière elle des parents bigotes ou autres personnes qui vont lui mettre la cuillère en or dans la bouche. Mais j'ai quand même pu me soulever de moi-même. Donc, j'ai cru en moi-même. Merci Gaïus, merci tout le monde. D'accord, merci beaucoup, merci Fatima, merci d'avoir répondu spontanément à notre invitation. Je sais que tu es beaucoup sollicité, tu es très occupé. Donc, nous sommes très heureux de t'avoir. Nous allons y aller tout de suite. Voilà, il y a certains participants qui demandent que nous puissions parler un peu plus fort. Bon, ok, nous allons essayer. D'accord. Voilà, donc je pense que tu peux rapprocher peut-être le casque de la bouche. Voilà, il parle un peu plus fort. Ça va, vous m'entendez? Oui, là, moi, j'entends très bien. Les amis, c'est bon, vous pouvez confirmer que vous entendez mieux, Fatima? Merci de mettre un oui, un OK, un yes dans le chat pour confirmer que vous entendez bien. Fatima, vas-y, parle encore. 5 sur 5? Voilà. OK. Voilà, Voilà, parfait. Voilà, OK. Bon, j'ai pas de problème à garder le fil dans ma main, c'est pas grave, quoi. D'accord, excellent. Voilà. D'accord, merci d'être là. Nous allons commencer tout de suite par ton parcours que tu viens de mentionner justement. Dis-nous tout. Comment est-ce que tu commences dans l'entrepreneuriat? Comment est-ce que tu te lances? D'où est-ce que tu pars? Voilà, donc moi, je suis venue du Maroc où j'ai fait mes études en économie. J'ai eu mon diplôme en gestion des entreprises de lycée à Fès. Donc, après, je suis partie à Prague. Je suis venue ici pour une prospection. À Dakar, c'était une prospection de quelques 2-3 jours. Quoi. Je suis tombée dans le charme du Sénégal et j'ai fondé une famille. Je suis restée ici. Je crois que, comme je dis toujours à mes enfants, ne m'enterrez pas quelque part, enterrez-moi ailleurs. Donc, voilà. Maintenant, comment j'ai commencé? Comme toute personne, je suis venue, je suis mariée ici. J'étais bien, j'étais à l'aise, j'étais une femme qui vraiment qui est trop ambitieuse et tout, mais à un moment donné, comme tout le monde dans la vie, j'ai eu une chute. Et quand je dis une chute, c'est pour moi, comme on dit, les hauts et les bas. Moi, je dis toujours qu'on a des hauts et des hauts, parce que les bas, pour moi, c'était un haut pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça toujours que j'explique les choses. Donc, je ne crois jamais aux chutes et je ne crois jamais au bas. Voilà, donc on a eu des problèmes financiers, mon mari et moi. On est tombé dans vraiment des gros problèmes où on n'avait que 500 000 dans la poche après avoir touché beaucoup de millions. Donc 500 000 dans la poche et un magasin qui est vide. Voilà, donc mon mari, il faisait les chaussures. Donc, vous aviez une bonne situation, vous avez tout perdu et il vous restait qu'un capital, enfin, il vous restait comme tout avoir, 500 000 francs et une boutique où il n'y avait plus rien dedans. Voilà, 500 000 francs et une garde-robe de beaucoup d'habits de marque et qui m'ont servi à rien à la fin. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que tu ne peux pas, Gaïs, avoir 500 000 dans la main et tu dois payer avec les 500 000 les mois de loyer et tu payes le loyer du magasin et tout, et tu sors avec des habits de brand ou bien de... Voilà. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est qu'il fallait que je m'adapte à cette situation. J'ai ouvert ma garde-robe, j'ai tout donné, mes habits, et je suis partie la première journée à Koloban. Je me suis acheté des habits de la friperie parce que je devais m'adapter à la situation. Donc,
voilà, il fallait que l'art fonctionne pour être adapté à une situation pareille. Et là, j'ai commencé à dire, voilà, maintenant, c'est la nouvelle Fatima. Hein. Donc, tu dois maintenant savoir qu'est-ce que le pas d'avant, c'est quoi. Voilà, donc on avait le magasin et comme vous savez, ici, les gens, quand ils voient que tu es tombé en faillite, personne ne t'aide. Personne ne t'aide, personne ne va te dire, viens, je... Donc, mon mari, il faisait les chaussures. Personne ne voulait nous donner de la marchandise parce que tout le monde savait qu'on est en faillite. L'idée qui nous est venue à la tête, c'est d'acheter de ces 500 000, 350 000 de boîtes vides de chaussures. Donc, on a rempli le magasin des boîtes vides de chaussures, vides carrément, il n'y a pas une seule paire. Et au lieu de partir acheter les chaussures, on est parti demander un pied comme échantillon. Et chez tous les fournisseurs, eh bien, un pied, tout le monde va vous donner un pied. Donc, comme échantillon, on a rempli le magasin, les boîtes, on a mis sur chaque boîte un échantillon, un pied. Que ce soit pour les petits, pour les grands, pour le... Donc, quand un client rentre chez nous en magasin, il dit que, par exemple, il veut ça, il y avait un code entre moi et l'employé. Je lui disais que, voilà, est-ce que ça reste? Il me dit non, ça ne reste pas, mais c'est au dépôt. Donc, je pars acheter la paire à 8 000 francs, je la vends à 12 000 francs et je garde mon bénéfice. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé mon business. Alors, ça, c'est très extraordinaire. C'est-à-dire que vous vous retrouvez sous la paille avec votre mari, il vous reste que 500 000, vous ne pouvez rien faire d'autre. Donc, vous décidez déjà de revenir à la situation. Dans les 500 000, vous réfléchissez, vous vous dites, on prend 350 000 et on va, puisqu'on vendait des chaussures et personne ne veut désormais nous livrer la marchandise, on va acheter des cartons vides de chaussures. Oui. Et ces cartons vides de chaussures, on va pouvoir les installer dans la boutique comme si on avait des chaussures. Et on va prendre des échantillons chez les fournisseurs de un pied pour une chaussure qu'on va installer. Et quand quelqu'un vient demander la chaussure, on lui dit qu'il ne serait pas là, mais c'est au dépôt et on va acheter la chaussure chez le fournisseur. Exactement, c'est ça. Hein. Et on n'a pas menti parce que c'est au dépôt du fournisseur. Tout à fait. Donc voilà, c'est pas chez nous. Hein. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé. Moi, je me rappelle le jour où on a eu un bénéfice de 10 000 francs parce qu'on a presque, on n'avait plus rien à la maison, ni table, ni salon, ni rien du tout. Donc, la première chose qu'on a fait, on est parti à la salle de vente acheter une petite table de 10 000 francs parce qu'on mangeait sur le carton. Donc, voilà. Donc, c'était une joie et on a fait la fête et vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des souvenirs qui m'ont jamais quitté. Et je n'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de dire que j'ai commencé de moins 5, mais pas de 0. Voilà, donc après, ça a continué comme ça. Mais comme moi, c'est-à-dire, j'ai fait des études économiques et j'ai fait la gestion des entreprises, je me suis dit, non, il ne faut pas que je continue comme ça. Donc, en parallèle, j'ai commencé à partir en fait, faire la porte-à-porte, quoi. Et j'ai commencé à prendre des petites commandes de tout, de papeterie. Et quand quelqu'un me demande qu'est-ce que tu fais, je lui dis je fais tout sauf la drogue et les armes. Donc, tu peux me donner n'importe quelle commande que tu veux. Donc, là, tu étais dans tout. Tu faisais tout sauf la drogue et les armes. Sauf la drogue et les armes. Voilà. Donc, je disais aux gens que voilà, même je refusais rien, même une commande de 20 000 francs, je refusais pas parce que pour monter l'échelle, il faut toujours passer par la première marche. Donc là, j'ai commencé à vraiment avoir confiance en moi de plus en plus. Les 20 000 sont passés à 100 000 et les 100 000 sont passés à 200 000 et les 1 million à 20 millions. Jusqu'à ce que j'ai commencé maintenant, je suis arrivée à ça. Donc après, j'ai pensé à la chose qui me tenait toujours au cœur, c'était monter une association. Voilà, donc j'ai monté une association qui s'appelait SOS Handicapés et je voulais vraiment, c'est-à-dire partager le soutien qu'il y a des gens qui m'ont soutenu, il y a des gens qui ont cru en moi, mais d'ailleurs, je veux te dire qu'en parlant de l'entrepreneuriat, tu ne peux pas gagner cette confiance. Moi, ce sont des gens que je ne connaissais pas. Ils m'ont vu pour la première fois. Mais quand on voit dans tes yeux que tu crois à ce que tu fais, sache que tout le monde va te soutenir.
Voilà, donc je crois que j'ai répondu à la question. Si tu as d'autres questions pour ne pas monopoliser la C'est parole. très, très intéressant. C'est très, très intéressant. Ça commence bien. Il y a déjà dans le chat Jean-Philippe qui dit félicitations pour l'audace, l'ingéniosité. Madeleine Sen qui dit c'est une brave dame, très astucieuse. Il y a Ahmed qui dit magnifique et Laetitia qui dit que intéressant comme début. Hein. Alors justement, le début, comment on fait? Aujourd'hui, tu as des personnes qui veulent entreprendre, qui se disent que c'est pas normal de ne vivre qu'avec un salaire, ce n'est pas normal d'être à la maison, c'est pas normal de ne rien faire, on veut entreprendre. Alors, comment on trouve l'idée? Comment on trouve le projet sur lequel on va partir? Voilà, donc, Gaius, il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que le Père Noël, il décède à 12 ans. Quand on a l'âge de 12 ans, il n'y a plus de Père Noël. Le Père Noël est mort à 12 ans. Voilà, donc il est décédé, le pauvre, on l'a enterré. Donc, à partir de cette date, ou bien de cet âge-là, il y a un autre Père Noël qui naît en nous, à l'intérieur. Pas l'externe, mais l'interne. Donc, ce Père Noël, chacun de nous, il a un Père Noël qui doit sortir de son cerveau, de son âme. Et c'est quoi ça? C'est la confiance en lui et c'est l'audace. Donc, vous savez, qu'est-ce que je vous ai dit au départ? Je vous ai dit qu'au départ, j'ai suivi la situation parce qu'il fallait que je me mette debout d'abord. C'est après que j'ai commencé à suivre ce que j'ai fait comme formation et comme étude. C'est-à-dire, d'abord, il faut vraiment se mettre debout pour quelque chose. Moi, je conseille tous les entrepreneurs, croyez à quelque chose et donnez-lui toute l'énergie que vous avez, tout le Père Noël que vous avez à l'intérieur et vous allez y arriver. Parce que je crois que l'idée, c'est l'idée qu'on veut réaliser ou bien le projet qu'on veut réaliser, c'est comme un bébé. C'est comme un bébé qu'il faut nourrir. Donc, on ne va pas aujourd'hui venir, parce que j'ai vu ici dans les commentaires quelqu'un qui a dit que j'ai essayé le commerce, ça n'a pas marché. Je vous dis, il n'y a pas quelque chose qui dit que ça n'a pas marché. C'est-à-dire que tu ne l'as pas bien nourri pour que ça marche. Tu n'as pas donné tout. Et comme on dit, si tu n'as pas quelque chose à aimer, aime déjà ce que tu as. Parce que quand tu aimes ce que tu as, tu passes à autre chose. Mais quand tu as failli dès le premier coup, je recule, non, je n'ai pas réussi, ça, sache que tu ne pourras jamais réussir. C'est-à-dire, c'est très important de croire à ce que tu as. Très, très intéressant, justement. Bon, alors, donc ça, c'est pour ceux qu'il faut commencer quelque part, il faut croire, il faut nourrir ce bébé, il faut faire grandir ce Père Noël qui en nous, le faire sortir. J'aime bien cette ressemblance que tu fais là. Alors, il y a aussi cette catégorie de personnes qui ont beaucoup de projets, ou alors qui ont au moins un projet, au moins une idée. Mais ça fait 3 ans, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que ces personnes n'arrivent pas à commencer. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? En fait, il y a deux volets. S'ils n'arrivent pas à commencer parce qu'ils ne veulent pas commencer ou bien ils ont peur de commencer, donc je leur dis que malheureusement pour vous, vous n'êtes pas compris. C'est-à-dire que vous n'avez pas compris la force que vous avez en vous à l'intérieur. Il faut dégager cette force. Mais si vous avez commencé et vous croyez que ça n'a pas marché, si vraiment vous croyez à votre idée et que vous croyez à votre projet, essayez toujours et ça va marcher. L'être humain, Gaius, il a un problème. C'est que, non, moi je veux que. On a deux problèmes. Moi j'ai vu dans mon parcours des entrepreneurs, c'est-à-dire des débutants, qui viennent te dire voilà, moi j'ai un ami qui a fait ça. Moi je veux être comme lui. On n'est jamais quelqu'un, on est nous seulement. Tu peux pas être, moi je peux pas être Gaius, je peux pas me mettre à ta place et faire du coaching. Toi aussi, tu ne peux pas te mettre à ma place et ouvrir, je ne sais pas ce que je fais sur le terrain et tout. Donc, chacun a sa spécialité. Donc, croyez toujours, moi, j'insiste à l'idée de croire à ce que tu as et ce que tu penses. Donc, nourris ton bébé. Aujourd'hui, si tu as un bébé et il est têtu, il n'est pas bien, ou bien il est malade quelque part, ou bien, tu ne vas pas le jeter dans la rue. Tu vas tout faire pour le ramener et le guérir et le soigner. C'est la même chose. Donc, pour toi, un entrepreneur, c'est un peu comme quelqu'un qui a un bébé et qui ne peut pas jeter son bébé, qui doit nourrir, qui doit conseiller, qui doit éduquer, qui doit suivre son bébé. Exactement, exactement. Et si chacun de nous voit son projet comme son bébé, son propre bébé, sachez que vraiment tout le monde va arriver à son but.
Intéressant. Justement, il y a beaucoup de messages qu'on reçoit. Les gens disent que c'est motivant, c'est génial, c'est inspirant et tout. Du coup, si quelqu'un t'écoute, il est inspiré, il est motivé, il veut se lancer, c'est quand le bon moment pour démarrer son entreprise? Bon, écoutez, le bon moment, c'est en lui. C'est pas toi ou moi qui peut dire que c'est le bon moment parce que j'ai dans ma poche un montant ou j'ai dans ma poche. Je vais vous raconter une chose. Je suis en train de travailler sur un modèle de personnes. En fait, dans le cadre de mon cabinet, on fait encore c'est-à-dire le développement économique et social. Et on accompagne parfois des gens, non seulement pour trouver leur chemin, mais au moins pour qu'ils se retrouvent, pour qu'eux choisissent leur chemin, pour qu'ils peuvent choisir leur chemin. Je vais vous raconter une chose. Il y a quelqu'un qui a tenté, je ne sais pas, je t'ai déjà raconté peut-être ça à Gaïus, quelqu'un qui a tenté plusieurs fois à partir en Europe. Oui. Voilà. Par la mer, là. Voilà. Il a perdu beaucoup d'argent, il a été refoulé 3 fois. Il a perdu 9 millions. On est en train de l'encadrer c'est-à-dire pour lui faire comprendre que les 9 millions-là, il pouvait être un patron. Il n'avait pas besoin de partir quelque part pour c'est-à-dire comment fonder Faut aller chercher le bonheur ailleurs. Exactement. Maintenant, le bon moment, c'est que chacun connaît son bon moment. Et ce que tu as, j'invite tout le monde à lire le livre de Gaius, Prendre sa vie en main. On a toujours un moment déclencheur. Toujours. Et nous tous, on a un moment au moins. Moi, je crois que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de moments déclencheurs. Mais il faut être assez intelligent pour le découvrir. Peut-être chaque jour, on a un message d'un moment déclencheur, mais on n'arrive pas à le découvrir. Donc, c'est chacun de nous qui doit, comme dit, prendre sa vie en main pour reconnaître ce moment déclencheur et ne pas le rater. Voilà. Reconnaître ce moment déclencheur et ne pas le rater. Voilà. Très intéressant. Alors, bon, OK, ce que tu dis, c'est très bon, c'est très motivant, c'est très inspirant. On veut démarrer, mais il faut reconnaître quand même que parfois, il manque le financement. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce qu'on trouve le financement pour son projet? Voilà, ça c'est une très très bonne question et on nous pose toujours cette question. Je vais vous donner un exemple d'abord, avant de donner l'exemple, je vais vous dire que les bailleurs, personne ne va aujourd'hui donner son argent ou bien investir ton projet s'il n'y croit pas. Et pour croire à ce projet, quelqu'un qui n'a jamais connu Gaius, ou bien qui n'a jamais connu Fatmé, il ne va pas aujourd'hui venir, oui, madame, s'il te plaît, viens prendre, je vais investir ton projet. Non, il faut qu'il voit d'abord sur le terrain des traces. Il faut qu'il voit quelque chose. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu me présentes? Parce que les bailleurs, s'ils donnent leur argent, c'est pour bénéficier. Ce sont des hommes d'affaires. C'est pour bénéficier de ce qu'ils te donnent. Donc, il faut vraiment que tu mets quelque chose. On ne commence pas par demander le financement. Il faut d'abord commencer par faire naître le bébé, comme j'ai dit. Tu ne peux pas aujourd'hui faire le baptême avant que le bébé naisse. Donc, il faut que le bébé vienne au monde et les gens le voient pour que vraiment les gens croient à ce qu'il y a vraiment un bébé et que tu es prêt à tout donner pour lui pour qu'il réussisse. L'exemple que je vais vous donner, c'est une fille sénégalaise qui s'appelle, je ne sais pas, est-ce que peut-être quelques-uns de vous la connaissent, Yaïsouadou Fall. C'est une fille qui a commencé par rassembler les pneus voilà, et faire le recyclage, les transformer en matériaux de construction. Et elle a commencé par quelques dizaines de pneus. Hein. Les pneus, tout le monde les voit dans la rue. Donc, nous tous, on peut avoir 10 à 15 pneus par jour, avec des prix qui sont... Mais elle a commencé à travailler. Maintenant, ce sont les bailleurs qui viennent vers elle. Dernièrement, elle a reçu un financement des bailleurs qui sont d'une plateforme qui s'appelle WIC de 216 millions.
Donc, voilà, que 216 millions, c'est une fille sénégalaise et tout le monde peut faire c'est-à-dire Oui, il y a Hadissal d'ailleurs qui dit qu'elle la connaît. Il y a déjà des personnes dans le chat qui confirment. Voilà, donc 216 millions pour quelqu'un qui a commencé avec rien du tout, mais qu'est-ce qu'il avait à donner? Il avait son ambition à donner, il avait sa volonté à donner, il avait son exemple à montrer sur le terrain. Aujourd'hui, moi, je suis passée par la crise, mais même avec ça, je ne viendrai jamais prendre mon argent et financer quelqu'un qui ne m'a rien présenté. Moi, je commence par moi-même. Voilà, donc il faut vraiment mettre quelque chose, mettre ta trace et après demander Et sachez qu'il y a beaucoup de ressources de financement. Et on a un problème, même en Afrique spécialement, c'est que les gens ne trouvent pas qui financer. Il y a des gens qui ne trouvent pas qui financer. Parce que nous, on veut rester derrière notre écran, regarder toute la journée les films et les émissions et venir dire non, je n'ai pas réussi, on ne m'a pas donné de financement parce que j'ai envoyé une ou deux lettres. Voilà. Donc, ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est que toi, tu connais des institutions qui ont des financements et qui manquent d'entrepreneurs sérieux qu'il faut accompagner parce que malheureusement, on n'a pas souvent créé quelque chose que quelqu'un peut voir et vouloir l'encourager. Généralement, on est assis, on attend d'avoir beaucoup d'argent pour commencer quelque chose. Bien sûr. Et même moi, au sein de mon cabinet, en partenariat avec l'ONG, on va lancer très prochainement un challenge project, mais qui ne va pas être ordinaire, c'est-à-dire c'est un challenge. Tu ne vas pas aujourd'hui venir faire copier-coller parce qu'on a reçu beaucoup de demandes de copier-coller. On a trouvé même pratiquement quelques 5-6 dossiers qui sont copier-collés. Il n'y a que les noms qui sont changés. C'est-à-dire, vous avez demandé des idées d'entreprise et les entrepreneurs ont envoyé des projets et c'est les mêmes projets, c'est les mêmes documents. Même avec les erreurs de Google, si vous voulez, c'est-à-dire les mêmes erreurs, les mêmes accents, les mêmes je ne sais pas quoi. Hein. Donc, l'idée, c'était d'abord je ne fais pas de la publicité, mais c'est seulement pour montrer comment les bailleurs, ils financent. L'idée, c'était de les recevoir, c'est-à-dire que tu déposes ton dossier, mais l'étape qui vient après, qui suit, c'est que je te reçois et je t'enquête sur ton projet. Tu vois, donc je vois que ce que tu as dans la tête, ce que tu m'as mis en papier, transforme-le-moi en parole. Donc, et là, il y a des psychologues, il y a vraiment des gens qui sont compétents, qui voient même ton regard, est-ce que tu mérites ce prix-là? Et ce challenge-là, il n'y a même pas les noms, il y a des codes. C'est-à-dire, même moi, je ne connais pas Gaius, je ne connais pas X, je ne connais pas Y. Je le connais par le code seulement. C'est le 01, 02, 03. Donc, voilà, c'est ça en fait l'idée. L'idée, c'est de faire quelque chose et soyez motivés, sortez votre ambition. Les bailleurs, ils sont là. Excellent, excellent. Je reçois là une question. Il y a une jeune étudiante qui est encore en plein cours. Qu'est-ce que tu lui conseillerais? Voilà, donc la jeune étudiante, moi je voulais seulement dire que qu'on soit étudiant, fonctionnaire, entrepreneur, pour le mot entrepreneur, on est tous des entrepreneurs. On est tous des entrepreneurs à l'intérieur. Derrière, on est tous des entrepreneurs. Voilà. Donc, étudiante, c'est une future entrepreneur. Voilà, donc ça dépend maintenant de elle, qu'est-ce qu'elle. Je ne peux pas aujourd'hui, parce qu'étudiante en général, je ne peux pas savoir qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait c'est-à-dire comme étude. Mais sur chaque parcours, sur chaque filiale, elle peut devenir entrepreneur. Si elle a quelque chose, un bagage dans la tête, et même si elle n'a pas un bagage dans la tête, aujourd'hui, il y a de nombreuses formations qui peuvent t'aider, Moi, à mon âge, moi, je ne suis pas jeune. Aujourd'hui, j'ai 50 ans. Hein, et malgré ça, j'ai toutes les semaines des formations. J'ai des formations avec Gaius, j'ai des formations avec... Aujourd'hui, si je suis devant vous, je suis en train de parler et d'essayer de parler comme ça, avec tout ce courage-là, c'est parce que je me suis retrouvée avec un parcours c'est-à-dire avec un handicap de la prise de parole. Par exemple, si quelqu'un est venu, ça fait 2 ans de là, il me dit parle-moi de ton parcours, je vais baisser l'œil et le dire d'une façon, je ne sais pas, peut-être honteuse ou bien modifiante. Mais aujourd'hui, parce que je me suis permise de faire des séminaires, des ateliers de prise de parole, des masterminds,
beaucoup de formations, de diplômes, je me permets toujours à le faire et je le dis, on n'arrête jamais à apprendre. On n'arrête jamais à apprendre. Et là, je me prépare encore à d'autres formations. Donc, une étudiante, il faut d'abord qu'elle ait le bagage avant qu'elle se lance dans l'entrepreneuriat. C'est Très comme si bien. tu vas partir dans une piscine et tu vas pas rentrer à la piscine avec tes habits. Il faut que tu choisis les habits qui vont avec la piscine ou bien qui vont Tout avec à le fait. supermarché ou bien voilà. Je crois que l'idée elle est arrivée quoi. Et avoir au moins quelques petits conseils parce qu'on ne saute pas dans la piscine comme ça parce qu'on est courageux. Voilà. D'accord, très bien. Donc, se faire former, se faire accompagner, avoir quelques idées quand même. Exactement. Oui, d'accord, Exactement. très bien, très, très intéressant, très, très intéressant. Bon, la vie d'entrepreneur, c'est pas une promenade. Il y a des obstacles, il y a des coups durs. Il y a parfois, on est bloqué, il y a un collaborateur qui a fait ci, il y a quelqu'un qui fait ça, il y a la concurrence, il y a parfois la corruption, il y a parfois les démarches administratives. Et ça peut être très, très compliqué, la vie d'entrepreneur. Comment est-ce que toi, tu fais quand tu as des doutes, des obstacles, quand tu as des challenges au quotidien? Bon, écoutez, moi, j'ai toujours cru en mes capacités. Parfois, les gens, ils me disent, ah, plutôt, tu te vois plus, je ne sais pas, que les autres et tout. Mais je dis, non, moi, je crois à une chose, hein, où je gagne, où je gagne. Où je réussis, où je réussis. Je n'ai pas une autre vie, hein, un autre choix. Encore, celui qui, par exemple, on a toujours des chutes dans la vie, on peut tomber. Mais quand on tombe, c'est un destin. Peut-être ça peut être un destin. Mais choisir de rester tombé ou se lever, c'est un choix. Donc, c'est à toi de choisir de rester en bas ou bien, c'est-à-dire, Relever. voilà, de se lever. Donc, c'est ça. La vie d'un entrepreneur, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je suis entrepreneur ou bien j'ai réussi une petite partie de ma vie ou bien ça y est, je suis arrivé au ciel. Non, au contraire. L'entrepreneur, même les leaders aujourd'hui, si vous voyez par exemple les grands leaders du monde, ils ont toujours des ambitions. Tant qu'ils ne sont pas enterrés, ils ont toujours des ambitions. Donc on reste toujours un petit entrepreneur tant qu'on n'a pas réalisé toutes nos ambitions. Et on ne réalise jamais toutes nos ambitions. Voilà, c'est ça. Quoi. Mais dis-moi, Moussa, est-ce que ça t'arrive d'avoir envie d'abandonner? Ou est-ce que dans le passé, ça t'est déjà arrivé de vouloir te dire, bon, écoutez, là, c'est bon, j'arrête tout, je vais m'occuper de mes enfants, je vais m'occuper de mon mari, je vais déposer mon CV, je vais avoir du travail. Est-ce que l'envie d'abandonner t'arrive parfois? Bon, écoute, Gaïs, comme j'ai dit, moi, j'ai c'est-à-dire une idée dans ma vie, c'est que j'abandonne jamais, ou je réussis, ou je réussis pas. Je vais vous raconter une chose qui pourra un peu vous... vous savez, moi, je suis venue du Maroc et j'ai passé mon permis de conduite au Maroc plusieurs fois, je ne l'ai pas eu, hein, pour des trucs qui sont banals. Mais si c'était quelqu'un, il allait dire non, moi je suis, je sais pas, traumatisée ou non. Je suis venue ici et j'ai encore repassé mon permis ici sénégalais. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas eu. Imaginez plusieurs fois. Si j'ai honte même de dire le nombre de fois. Hein. Oui, moi, tu m'avais dit. Voilà. Toi, tu sais le nombre de fois. Mais un jour, je me suis dit, bon, écoute, je ne vais pas rester comme ça parce que chaque fois j'ai besoin de quelque chose, je suis obligée de partir chez mon mari, le supplier pendant quelques minutes pour m'amener quelque part ou bien pour amener les enfants. Je dis non, je ne vais pas rester comme ça. Donc, c'était un échec parce que moi, je ne pouvais pas conduire. J'avais peur de conduire, vraiment une peur énorme. Après, un jour, mon mari, il a voyagé, il venait d'acheter une voiture qui coûtait beaucoup de millions, quoi. Ce n'était pas une petite voiture. Je l'ai laissé partir et j'ai pris tous mes enfants dans la voiture. J'avais même un bébé. Il y a même une dame qui est là avec nous, qui a assisté à ça et qui connaît bien l'histoire. Il s'appelle Jian Haj. Voilà. Donc, j'ai mis mes enfants dans la voiture et j'ai conduit. Donc, je me suis dit, écoute, aujourd'hui, j'ai la chose la plus Importante. précieuse dans ma vie avec moi. C'est pas pour moi, mais c'est pour eux que je dois vraiment faire attention. Et c'était la première fois que je traîne la voiture. Après, elle est là en train de rigoler. Après, j'ai acheté une autre voiture. Quand j'ai commencé un peu à... J'ai acheté une voiture, je me rappelle, c'est une C5 ou je ne sais pas quoi, qui était toute cassée. Toute cassée. C'est-à-dire, quand je conduis, le rétroviseur tombe, le qui tombe, et j'étais obligée de... Mais je me suis dit, non, il faut que je commence. Il y a toujours un début.
c'est pour ça que je dis, tomber, c'est un destin, mais se relever, c'est un choix. C'est vraiment un choix. Intéressant. Se relever, c'est un choix. Voilà. D'accord, très intéressant. Bon, on va bientôt vous donner la parole pour pouvoir poser quelques questions, plus ou moins. Vous pourrez plutôt poser les questions dans le chat et puis je vais les lui adresser. Moi, je finis avec quelques éléments que j'avais prévus comme ça. Mais comment est-ce qu'on fait la différence entre un bon projet et puis un mauvais projet? Je ne sais pas s'il existe de mauvais projets. Qu'est-ce que toi tu en penses? C'est-à-dire que parfois, peut-être qu'il faut faire la différence entre la persévérance et l'entêtement, l'engagement, l'abnégation et puis l'obstination. Comment toi tu vois cela? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il faut quand même se dire, bon là, effectivement, ce n'est pas mon truc, je recule? Ou est-ce qu'il faut toujours foncer? D'accord. D'abord, il n'y a pas un mauvais projet. Il y a un mauvais entrepreneur, mais pas un mauvais projet. Il n'y a pas de mauvais projet, il y a un mauvais entrepreneur. Il n'y a pas de mauvais projet. Et la preuve, c'est que quand on voit sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux des projets qui sont vraiment un peu étranges, on dit, mais comment c'est là où celui-là a pensé à ça? Donc, pour nous, on n'allait jamais penser à ça, mais ça a réussi. Donc, c'est toujours c'est-à-dire, c'est toujours l'idée, croire en l'idée, croire à ce que tu fais. On vient de parler de la fille là qui a commencé par les pneus. Si par exemple, dans le temps, quelqu'un est venu vous dire oui, je vais collecter les pneus et je vais faire, je ne sais pas, vous allez dire, mais ça, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu racontes? Tu es en train de perdre ton temps. Mais il n'y a pas de temps perdu quand on croit à la chose. Moi, je dis toujours qu'il faut réveiller le Père Noël qui est à l'intérieur. Il faut être un bon entrepreneur, pas un bon porteur de projet ou bien un projet qui est dans la poche. Non, il faut vraiment croire à ce que tu as dans la main. Il faut vraiment croire en ce qu'on a dans la main. Il faut être un bon entrepreneur et pas un bon porteur de projet. Voilà. Alors, mais donc, parce que tout à l'heure, tu disais que tout le monde est quelque part entrepreneur. Donc, tu penses que tout le monde devrait se lancer dans l'entrepreneuriat? Non, non du tout, parce que comme il a dit, je ne sais pas, c'est Dr Dada qui a dit tout à l'heure qu'il est entrepreneur à l'hôpital. Il est entrepreneur à l'hôpital. Tant qu'il donne, il laisse sa trace, il fait quelque chose parce que quand il est à l'hôpital, il est fonctionnaire, mais il n'est pas propriété de l'hôpital. Donc, tu as toute la distance et tu as toute la surface de prouver que tu peux faire quelque chose, tu peux laisser tes traces, tu peux faire vraiment un travail d'entrepreneur en tant que médecin ou bien en tant qu'infirmier, en tant que... Et on a vu dernièrement pendant l'équipe de Corona, il y a des infirmières, qui ont fait des actes qui sont en dehors de leur fonction en tant qu'infirmier ou bien, c'est-à-dire je ne sais pas, le fait de chanter, si vous avez vu le Jérusalem, la chanson là qui a fait, il y a des médecins, des infirmiers qui ont dansé pour les patients, qui ont, je ne sais pas, beaucoup de choses. Voilà, donc ça fait pas partie, ça c'est de l'entrepreneuriat. C'est modifier la chose en fait. C'est sortir de la routine pour exploiter d'autres choses du même idée là où tu es. Donc c'est ça, moi je vois ce que c'est ça. Hein. C'est très très fort ce que tu nous dis là, c'est très très fort ce que tu nous partages. Il y a quand même quelques éléments importants selon moi. Comment est-ce que toi tu choisis tes collaborateurs? Quelles sont toi les idées? Parce que parfois les personnes avec lesquelles on s'associe, elles peuvent influencer la réussite du projet. Voilà, donc là, je vais revenir un peu en arrière. Quelques années de là, j'étais dans beaucoup de fuites, quoi. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis une femme, puisque j'ai vécu beaucoup de hauts et de hauts, comme je dis. Donc, voilà, des hauts et des plus hauts. Des hauts et des plus hauts, hein, parce que j'ai horreur de ce mot. Hein. La chute et les bas, j'ai horreur. Donc, voilà, donc j'étais un peu possessive dans mon travail. C'est-à-dire, je me disais que non, personne ne fait comme moi. Personne ne peut faire le travail comme moi. Peut-être, et toi, tu sais ça, Gaïus, parce que dernièrement, j'ai fait avec toi une formation. On a fait un mastermind et j'ai appris que parmi les lois de leadership, c'est la délégation des choses. Ça, je l'ai appris dernièrement, je l'ai appris très tardivement. Et ça m'a enlevé
tâche très, 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 très difficile parce que je ne vivais pas ma vie. Je voulais tout faire toute seule, alors que j'avais une équipe sur laquelle je pouvais compter. Maintenant, je délègue et après, je vérifie derrière. Donc, ce n'est pas un mal de partager, ce n'est pas un mal de partager ton idée. Comme on dit, aujourd'hui, si je te donne aujourd'hui, par exemple, 10 000 francs CFA de ma poche, je perds les 10 000 francs. Je ne les récupère plus. Mais si je te donne une idée, je garde mon idée et je te gagne, toi. Je gagne la tienne. Tu comprends? Donc, c'est partager le savoir, partager c'est-à-dire mettre à la disposition c'est-à-dire ouvrir ton cerveau pour tout le monde. Et là, je suis arrivée à cette conviction, c'est que plus tu donnes ton savoir, plus tu gagnes. Parce que Wow. quand j'ai dit à Gaius, voilà, maintenant, par exemple, on est en train de voir les commentaires. Quand je vais revenir chez moi, je lis les commentaires, il y a des choses qui vont m'intéresser. Il y a des choses qui vont me donner de la valeur ajoutée. Donc, parce que je partage. Voilà, donc c'est ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Il y a Madame Aminata Sam Diop, que tu connais bien, du FODEM, qui dit qu'elle est totalement en phase avec ce que tu dis. Effectivement, certains entrepreneurs aiment la facilité. Elle aussi, au niveau de la couveuse d'entreprise de la ville de Dakar qu'elle dirige, il y a des projets copier-coller qu'ils reçoivent. Elle dit qu'ils en reçoivent à l'appel, hein, au moment de la candidature. Voilà, c'est bien dommage. Il y a Madame Diop qui dit complètement en phase avec Fatima, être un bon entrepreneur est totalement différent d'un porteur de projet. D'accord, très bien. Les amis, je vais poser une dernière question à Fatmé et ensuite vous pourrez avec la partie questions-réponses, commencer par poser vos questions que je vais lui relayer. Donc Fatmé, qu'est-ce que toi tu as appris de cette pandémie-là? Ça fait plus d'un an que partout c'est des masques. Ça fait plus d'un an qu'on ne peut plus embrasser tout le monde, qu'on ne peut plus se saluer comme on aime bien le faire en Afrique. Qu'est-ce que toi tu en penses? Voilà, cette pandémie n'était pas maudite pour tout le monde. Donc, je crois qu'il y a des gens qui ont vraiment pu sortir bénéfique de cette pandémie. Quoi qu'on dise, vraiment, on a vécu des moments difficiles, mais on est sorti plus fort quand même. Hein. Il nous a éduqués. La bonne éducation, c'est vraiment le respect de l'autre et tout ça. Mais si on parle côté partenariat, je vous dis par exemple, moi, mon expérience toujours, c'est que moi, j'ai jamais fabriqué un masque dans ma vie. Hein. Mais quand j'ai vu que, voilà, donc c'était le cas, j'ai cherché mes partenaires qui m'ont financé, que j'ai acheté des tissus, j'ai importé le tissu et j'ai fait des masques pour distribuer et pour vendre. Donc, je ne suis pas sortie perdante j'ai fait des combinaisons, et la première chose qui m'a fait, c'est pour ça que je dis toujours la visibilité et croire en la chose, c'est que la première chose qui m'est venue à la tête, c'est que j'ai fait d'abord au départ, moi et mes enfants, on a acheté quelques mètres de tissu et on a commencé sur des vidéos sur les réseaux sociaux à montrer comment fabriquer un masque. Donc, ça a trouvé beaucoup d'impact. Et les gens, ils ont commencé à faire leurs masques eux-mêmes à la maison avec des agrafeuses et tout, parce que on n'avait pas encore cette éducation de masque. C'était nouveau pour nous. Mais après, je me suis dit, non, pourquoi pas? Pourquoi pas passer à fabriquer carrément des masques? Donc, j'en ai vendu et j'en ai distribué. Et des gens à qui j'ai distribué, ils ont su que j'achète, ils m'ont acheté. Donc, c'était toujours des allers-retours, quoi. Donc, ça, c'est une petite expérience pour montrer que il n'y a pas de mauvais temps. Il n'y a que le beau temps. Donc, il faut toujours sortir que de l'énergie positive. Moi, j'ai appris après tant d'années que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me donner de l'énergie négative. Je te dis directement, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. Donc, pourquoi tu vas me gâcher ma vie? Je cherche que les gens qui ont une énergie positive. Et c'est ce que j'essaie de sortir de moi-même. Donc, ça, c'est très, très, très important encore. C'est d'être collé
à des gens qui vont te dire non, tu ne vas pas réussir, non, tu ne vas pas faire, non, tu ne vas pas, je ne sais pas quoi. On va toujours réussir. Moi, je vais toujours réussir. Moi, pour moi, quoi qu'on dise de moi, je suis orgueilleuse, je suis je ne sais pas quoi, mais moi, je sais que je vais réussir. Tout ce que je mets dans la tête, je le réussis. Parce que c'est moi qui décide ma vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me la décide. Et quand j'ai vu que c'est un bon projet ou bien c'est une bonne chose, je vais la réussir. Je vais faire la guerre pour la réussir. Excellent. Voilà. Oh, mais c'est magnifique, c'est formidable ce que tu nous partages là. Merci beaucoup pour cette belle expérience. Merci pour ces moments de partage. Alors, nous allons prendre 15-20 minutes, les amis, pour recevoir vos questions et les adresser à Fatima. Donc, dès maintenant, vous pouvez utiliser le chat ou utiliser la partie questions-réponses pour donner vos commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'elle a partagé? Ou encore pour poser quelques questions que je vais lui relayer. Il y a Claudette qui est connectée depuis Bujumbura qui dit que c'est vrai que la plupart de ceux qui savent écrire de bons projets ne sont pas nécessairement de bons entrepreneurs en pratique. Voilà. Il y a Boubacar Diallo qui dit merci beaucoup. Il y a Jean-Paul Ndeki qui remercie pour ce témoignage. Il y a Diane qui dit que c'est vraiment magnifique. Comment est-ce que tu présentes l'entrepreneuriat? Et c'est effectivement ce que moi j'aime, parce que c'est ta façon d'aborder les choses. Ça permet de simplifier et de sortir des grandes philosophies ou alors des grands termes et de présenter cet état d'esprit-là. Voilà. Alors, avez-vous des questions, les amis? Il y a une question que j'ai reçue de Tislim. Voilà ce qu'elle nous dit. Et ça, c'est une question que beaucoup de personnes se posent. Moi-même, pendant des années, j'ai réfléchi à cette question-là. Comment sortir du confort de salarié où, la fin du mois, on a reçu son virement et se lancer dans l'entrepreneuriat où on est en l'air, où tous les jours, on ne sait pas ce qui va se passer? Voilà, donc c'est une très très bonne question. On me la pose souvent moi aussi. Comme j'ai dit toujours, il y a un moment déclencheur toujours. Mais ce moment déclencheur, il faut l'aimer, il faut savoir l'utiliser. Donc aujourd'hui, moi je suis salariée, je suis habituée à un salaire tous les fins du mois. Dès le moment où je commence à penser à se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, je vais mettre un petit quelque chose de côté tous les mois. Hein, parce que l'idée, il faut la faire grandir. On ne vient pas aujourd'hui, ça c'est du suicide. Si je viens aujourd'hui, la fin du mois, je n'avais rien dans la tête. Le 25, je prends mon salaire. Le 1, je dis non, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas de la magie. Il n'y a rien qui est magique dans la chose. Il y a toujours des études à faire. Donc, je prends chaque mois quelque chose qui va m'aider et je me travaille. Et ça, c'est très, très, très intéressant, Gaïs. C'est le fait de se travailler la mémoire, comme quoi je vais commencer, mais j'ai quelques temps de fatiguement, j'ai quelques temps de galère. Il faut, quand on prépare l'âme et le cerveau à ce genre de trucs, on le reçoit avec sourire, quoi. Donc, d'abord, il faut se préparer. Il faut avoir une idée. C'est pas parce que, comme j'ai dit, c'est pas parce que Daïs, il a réussi son projet ou bien sa démarche, je vais faire la même chose et je vais être comme lui. Ses atouts et mes atouts, ils ne sont pas les mêmes. Son potentiel et le mien, ils ne sont pas les mêmes. Donc, il faut que je vois moi où je vais donner, qu'est-ce que je peux réussir. Très bien. Voilà. Très bien, très, très bien. Très, très bien. Merci Fatimé pour ces éléments de réponse. Et à cela, je voudrais rajouter, moi, dans mon cas, je me suis posé 2 questions. Il y a 2 questions qui m'ont amené à me lancer. La première réflexion que j'ai faite, c'est quel est l'impact que je vais avoir? Donc, effectivement, je travaillais, j'avais une bonne situation, j'étais tranquille. Hein, et j'étais quelque part où je ne pense pas que j'aurais perdu mon boulot dans des conditions bizarres. Donc, j'étais vraiment confortable, comme la plupart des gens aiment le dire. Mais à un moment donné, je me suis demandé, est-ce que c'est ce que je veux vivre de ma vie? C'est ça. Donc, il faut vous poser cette question-là. Est-ce que vous voulez que votre vie, à la fin, ressemble vraiment à ce que vous faites là tous les jours? Si c'est oui, il n'y a pas de souci, continuez. Mais si vous pensez qu'en vous, il y a quelque chose, il y a un bébé que vous devez sortir, comme le disait Fatima, vous savez donc que vous devez faire quelque chose. Et moi, je savais qu'en moi, il y avait quelque chose. Moi, je savais qu'en moi, il y avait quelque chose qui devait sortir. Donc, après, j'ai commencé par le préparer parce qu'elle le dit si bien, il ne faut pas se lancer pour se lancer. Vous avez parfois des familles, donc il faut préparer cela. Il faut préparer cela. Il faut quand même être... il faut prendre le temps de préparer sa sortie. Mais à un moment donné, il faut le faire. Deuxième élément, c'est que j'ai compris que la plupart du temps, ce qui nous empêche d'aller très loin, c'est ce qu'on pense avoir aujourd'hui.
C'est qu'on regarde ce qu'on a aujourd'hui, mais on ne regarde pas ce qu'on est capable d'avoir. On regarde plutôt ce qu'on est capable de perdre. Mais si vous gagnez aujourd'hui 2 millions quelque part, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est possible de gagner 3 millions, 5 millions, 10 millions, 20 millions dans un projet? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est possible d'avoir plus de liberté? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est possible d'avoir du temps pour vos enfants, etc. Donc, est-ce que vous êtes focus sur ce que vous pouvez perdre aujourd'hui ou est-ce que vous êtes focus sur ce qu'il est possible pour vous d'obtenir, d'avoir et d'impacter en tant que personne? Donc, malheureusement, on regarde souvent ce qu'on a aujourd'hui et on perd de vue ce qu'on pourrait avoir demain. Voilà. Et c'est bien dommage. Une question, il y a Amdiata qui demande qu'est-ce que tu penses, toi, des problèmes d'impôts, des problèmes administratifs? Comment est-ce que tu gères? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Non, écoutez, je vais vous dire en toute honnêteté, quand on se lance dans le partenariat, on a toujours cette vision de ce qu'on va gagner, ça va nous suffire. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, je ne vais pas, par exemple, acheter un produit à 100 francs pour le vendre à 110 francs et payer 9 francs aux impôts. Donc, ça, même donc, il faut vraiment avoir des calculs, des business plans, c'est-à-dire dans chaque entreprise, petite ou moyenne ou grande, il y a toujours cet aspect de comptabilité, cette personne qui s'occupe de cette comptabilité. Donc, on travaille pas, on n'est pas les Pères Noël, on ne travaille pas pour perdre, on travaille pour gagner. Donc, voilà, du moment où et je vais vous dire une chose, ça, je lance un appel, parce qu'il y a beaucoup de concurrence maintenant qui a fait chuter l'économie et le commerce, surtout au Sénégal, par rapport à des années à l'avant. C'est cette concurrence-là que moi, j'amène un produit, je le vends ça me revient à 100 francs, je vais le vendre à 100 francs ou bien 110 francs pour te casser, parce que toi, tu as amené le même produit. Alors que si nous tous, on donne de la valeur à notre produit et on se met d'accord sur une fourchette de prix, tout le monde va gagner, parce que le produit à la base, s'il est venu, s'il a atterri au Sénégal, c'est qu'il est demandé. Donc, plus nous, on baisse notre image pour faire tomber Gaius ou l'autre, on est en train de nous faire tomber nous-mêmes. Donc, il faut se donner de la valeur et donner à ce que tu fais de la valeur. Tant que tu donnes de la valeur, moi, j'avais des marques et j'avais des produits que j'ai vendus au prix que je voulais. Alors qu'il y a d'autres produits qui sont là et les gens, ils venaient chez moi parce que je commercialise bien mon produit, parce que je donne de la valeur à mon produit. Il faut, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, il faut aimer ce que tu as dans la main. C'est comme aujourd'hui, Daïs, je viens, tu vas me dire, comment il va ton fils, comment il est ton fils. Je ne vais pas te dire, mon fils, il est moyen, bien, il n'est pas beau, bien. Même s'il est le plus moche du monde, hein, je vais te dire, oh là là, j'ai un beau bébé qui est vraiment intelligent. Et d'ailleurs, tu ne vois pas une maman qui dit que son fils n'est pas intelligent. Tous les enfants, ils sont intelligents. Donc, c'est la même chose comme l'entrepreneuriat. Moi, j'aime toujours refléter ma vie personnelle sur l'entrepreneuriat. Parce que comme j'ai considéré que mon travail, c'est un bébé, je le considère toujours comme ça. Donc, je ne vais pas aujourd'hui dire non, mon produit n'est pas bien ou bien. Non, mon produit il est le meilleur. Même si tu m'amènes aujourd'hui le même, je vais te chercher quelque chose qui va te. Même si c'est le A, même si c'est le A avec accent, je vais te dire, regarde la différence. Toi, tu as avec un accent, moi, j'ai A sans accent. C'est ça la différence, tu vois? Donc, Très, très bien. Super, super, très intéressant. Une autre question, est-ce que l'entrepreneuriat est toujours en étroite relation avec un portefeuille connaissances? Est-ce qu'il faut toujours connaître beaucoup de monde pour réussir dans l'entrepreneuriat? En fait, oui, mais pour connaître d'abord, il faut dire comment connaître ce monde. Tu sais, tu ne peux pas connaître, on ne vient pas aujourd'hui, on décide d'être entrepreneur et on dit, voilà, on aura d'ici 15 jours 100 personnes de plus qui vont nous aider. Non, même si j'ai une seule personne, moi j'ai commencé mon parcours avec 2 ou 3 personnes qui ont cru en moi. Aujourd'hui, je connais beaucoup de personnes qui m'appellent même c'est-à-dire, même si je ne leur sollicite pas, ils m'appellent. Pourquoi? Parce que ils ont constaté ma crédibilité. Je vais vous dire une chose. Moi, quand j'ai commencé, parmi les choses que j'ai fait dans ma vie, c'était les travaux de réhabilitation. Donc, je prenais même, si vous me donnez une fenêtre, je vais la monter. Je n'avais pas de problème. Et une fois, j'étais dans un service, je faisais une peinture d'une salle. La salle, il faisait 2 mètres sur 2 mètres. Ce n'était pas
marché, mais le patron, qui est une autorité, il vient, il me trouve sur l'échelle en train de faire la peinture. Tu faisais toi-même? Moi-même, je faisais avec l'ouvrier. Donc, il est rentré, il m'a regardé, madame, qu'est-ce que vous faites là? Je lui ai dit, je fais mon travail. Il m'a dit, descendez. Je lui ai dit, non, moi, je ne le connaissais pas. Je lui ai dit, vous êtes qui pour me demander de descendre? Je ne descends pas. Moi, j'ai un travail, je dois le finir avant tel, il faut que je le fasse. Donc, après, c'est une autorité. Après, il m'a appelé dans son bureau. C'est là où j'ai su que c'est une autorité. Et il m'a vraiment félicité. Et depuis, il m'appelle pour beaucoup de travail. Moi, je n'ai pas de problème à mettre le gilet de maçon ou bien de faire la peinture, de faire l'aluminium, de prendre la perceuse. Ça, je vous dis que ça fait partie, c'est une forme de crédibilité. Donc, vous avez vu comment vous m'avez demandé? Récemment, tu étais allé au marché pour vendre, tu étais allé au marché pour vendre du poisson. Voilà, donc voilà, je vais vous raconter ça, mais tu as vu comment tu m'as demandé, toi? C'est toi-même qui faisais la peinture. Oui. C'était bizarre. Oui. Mais c'est ce bizarre-là qui t'achète cette crédibilité. Donc, il faut toujours sortir le bizarre de quelque chose de sûr, quoi, de réel. Voilà. La dernière fois, Gaïs, merci beaucoup de m'avoir rappelé tout ça. La dernière fois, je voulais faire une expérience. Je suis partie au marché de poissons. En fait, l'idée, c'était que pour aider quelqu'un, il faut vraiment connaître sa souffrance. Aujourd'hui, un médecin, il ne peut pas venir de la porte, bien sûr, il te prendre de la doliprane ou bien prendre de la paracétamol. Il faut d'abord qu'il touche le mal pour qu'il puisse te donner ce médicament. Donc, l'idée, c'est que je ne voulais pas faire comme les autres. Je ne voulais pas parler des femmes entrepreneurs et voilà, il faut les aider. Il faut d'abord que je sache de quoi ils souffrent. Je suis partie avec des amis. On est parti au marché de poissons. On a pris nos autorisations et tout. On est parti au marché de poissons et on a pris une table et on a vendu. J'ai porté les habits carrément de vendeuse. Et j'ai pris une table et j'ai commencé à crier. Moi, je ne parle pas très bien Wolof, mais j'ai commencé à appeler les gens à venir acheter le poisson et tout. Donc, je suis restée presque 2 heures ou 3 heures de temps là-bas à appeler les gens. J'ai vendu, j'ai fait les poissons hachés et tout. Donc, j'ai pris carrément une table. J'ai vécu ce moment. C'est pas la peine maintenant que la femme qui est là-bas, il me raconte. Non, j'ai vécu ça. Donc, je sais de quoi il souffre. J'ai vu l'expérience moi-même. Voilà, donc ce sont des choses qu'il faut oser faire. Moi, je dis que dans la vie, il faut oser. Tant que ce n'est pas quelque chose de mal ou vous ne faites pas du mal à quelqu'un, osez la vie. Ne laissez pas vous critiquer. Éloignez-vous des gens qui vous donnent de l'énergie négative. Excellent, excellent. Alors, il y a une personne qui pose cette question. Fatima, vous dites que si je donne ou si je partage mon idée, je gagne. Les gens m'apportent en retour et les gens contribuent à mon idée. Mais comment allons-nous faire pour sécuriser notre idée, pour éviter que certains nous devancent dans la même idée ou alors que quelqu'un s'en approprie et qu'il aille développer l'idée? Écoute, comme j'ai toujours dit, c'est ce qu'on appelle les porteurs de projet et l'entrepreneur en lui-même. Quand tu es un leader et tu portes une idée que toi-même tu as sorti, que toi-même tu as accouché, tu ne vas pas avoir peur que quelqu'un, il ne va pas la réussir. Sois sûr qu'il ne va pas la réussir. Et même si aujourd'hui je partage avec toi mon idée et demain tu vas me devancer et tu vas commencer à l'exécuter et à la réaliser, tu ne vas pas la réussir. Parce que moi, je vais la réussir par amour, mais toi, tu vas la réussir par copier-coller. Et ce n'est pas le cas du tout. Excellent. Est-ce qu'il suffit juste d'être positif pour réussir dans l'entrepreneuriat? Très positif. Tant qu'on sort, tu sais, à l'intérieur de chacun de nous, il y a un volcan de positivité. Et il y a une petite partie de négativité. Donc, il faut exploser ce volcan pour qu'il sorte. Et du moment où tu le sors, tu ne vas plus voir devant toi. Regardez maintenant, si par exemple vous fermez un peu, je vous invite à fermer un tout petit peu l'œil. Le moment où vous fermez carrément l'œil, vous allez voir que du noir. Mais au fur et à mesure, vous allez commencer à avoir des reflets de lumière. Alors, je vous invite à le faire, vous allez le découvrir vous-même. Donc, tant que la chose elle est à l'intérieur,
vous n'allez pas réussir, vous n'allez pas atteindre grand-chose. Mais dès que ça sort, dès que ça s'explose, croyez-moi, vous n'allez plus voir devant vous que du blanc, que la lumière. Magnifique. Est-ce qu'il est nécessaire de rédiger un business plan avant de se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est vraiment ça qu'il faut faire. Mais je vous dis, ne donnez pas à quelqu'un c'est-à-dire ne cédez pas à quelqu'un de vous rédiger un business plan. Rédigez-vous votre business plan et donnez-le à un expert pour qu'il le refait sur le propre. Mais c'est à vous de rédiger le business plan. Parce que plus vous allez, c'est comme si aujourd'hui, je reviens encore au BP, c'est comme aujourd'hui, vous voulez acheter des habits à vos enfants. Il y a une grande différence entre acheter vous-même les habits à vos enfants et donner à la nounou pour qu'il leur porte ça, ou bien elle-même, vous lui donnez de l'argent, vous lui dites achète des habits à mes enfants. Ce n'est pas la même chose du tout. Plus parce que vous allez aimer ce que vous allez acheter sur votre enfant. Mais si vous le donnez, vous n'allez, ça va vous faire ni chaud ni froid. Hein. Vous n'allez pas réussir. Alors, voilà une situation qui arrive souvent à beaucoup de personnes, hommes ou femmes. Lorsqu'on doit laisser son confort salarial et aller dans un pays qu'on ne maîtrise pas pour reprendre sa vie à zéro, avec plein de projets en tête et à réaliser, mais on est tétanisé par la peur d'échouer. Donc, quelqu'un doit aller rejoindre notre pays et recommencer à zéro. Comment est-ce qu'on gère cette situation? Bon, déjà, avant de partir à un autre pays, il faut savoir que tu es en train de te mettre dans une situation qui n'est pas favorable du tout, même si moi, je suis venue au Sénégal. Je vous dis la réalité. Je suis arrivée un jeudi. Quand je suis arrivée, il y avait les avions que jeudi et lundi. Je suis arrivée jeudi. J'ai trouvé qu'il n'y a que de la piste. Il n'y avait rien il n'y avait pas de développement. Je me suis dit non, moi je ne peux pas rester jusqu'à lundi. Je suis partie dans toutes les agences de voyage pour voir est-ce qu'il y a un autre vol, il y a un autre pays pour retourner chez moi. Alors ça fait maintenant 22 ans que je suis là. Mais quand j'ai décidé de revenir pour vivre ici et continuer ma vie ici, je n'ai pas pris mon billet, je suis venue mon billet et je suis arrivée ici. Je n'ai pas atterri ici comme ça. Donc, je suis rentrée dans Internet, j'ai vu comment les gens vivent, comment la mentalité de ces personnes, comment là, c'est quoi le business qui marche, c'est quoi le business qui ne marche pas. Par exemple, aujourd'hui, je vous donne l'exemple ici et le Maroc, ce n'est pas la même chose. Je ne peux pas réaliser le projet que je veux réaliser ici avec les mêmes conditions qu'au Maroc. Non. Par exemple, aussi, si on prend l'agriculture, et j'invite vraiment les jeunes entrepreneurs à s'investir dans ce gold vert, quoi. Parce que moi, je l'appelle le gold vert. L'agriculture, l'or vert. C'est l'agriculture. Là, c'est un Maroc depuis 25 ans. Hein. On est en cette période. Donc, je vois que aujourd'hui, tu peux réussir ici facilement un projet en agriculture que tu ne peux pas réussir aujourd'hui au Maroc. Donc, ça y est, c'est saturé. Donc, change ton idée, ne viens pas avec la même mentalité de là où tu es pour partir l'exercer dans un autre pays. Très, très intéressant. Il y a Moussa qui demande comment est-ce que vous avez réussi à faire plusieurs choses à la fois? C'est quoi votre méthode pour faire X, Y, Z? Voilà, donc au départ, c'était pas le jeu. Si vous m'avez bien entendu, j'ai dit qu'au départ, la première chose, c'était de me mettre sur pied, c'est-à-dire de survivre, de trouver quelque chose qui va me payer mon loyer, qui va me payer ma bouffe, pour survivre. Là, quand on a cette chose-là qui nous garantit de manger tous les jours et d'avoir un toit sur lequel dormir, maintenant, on va passer à autre chose. Et croyez-moi, dès que vous commencez, dès que vous déclenchez le premier bouton, les autres boutons, ils vont s'ouvrir toutes seuls. C'est-à-dire, aujourd'hui, moi, si je dois suivre les gens qui viennent ici me demander des postes et des accompagnements, je n'allais pas m'arrêter. Je me bloque parce que c'est ça, parce qu'ils ont vu que je suis un modèle de réussite et j'ai une crédibilité, j'ai une visibilité, j'ai une crédibilité. Mais celui qui arrive à ce niveau, pour les jeunes entrepreneurs, non. Il faut qu'ils arrivent d'abord à avoir cette base. Mais une fois que vous avez cette base, comme j'ai dit, j'ai appris à déléguer. Donc, je ne fais plus maintenant tout. Je fais ce que les autres ne peuvent pas faire pour moi. Voilà.
Excellent. Ben voilà, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Merci à tous. On a fait 1 heure ensemble. S'il y a d'autres questions, vous pouvez les rappeler rapidement. Bon, on va encore prendre 1 ou 2 questions rapidement hein, et on va y aller. Quelle est la place de la famille dans son projet? En tant qu'entrepreneur, comment est-ce que vous gérez la famille à côté? Voilà, donc je vais vous dire une chose. Moi, je suis une maman qui est très cool, quoi. Hein, une maman cool. Face à tout ce que je fais, j'associe mes enfants à tout. C'est-à-dire, dans le travail social, j'associe toujours mes enfants. Ils viennent avec moi dans les sorties. Par exemple, si je fais, la dernière fois, j'avais fait une sortie à la prison. Il y a ma fille qui est venue, j'ai amené ma fille avec moi. Quand je distribue des choses, ils sont toujours là. Quand je reçois des dons, c'est eux qui mettent dans les sites. J'implique mes enfants dans le travail ils sont À toujours partir de avec quel moi. âge? À partir de quel âge tu les impliques? Non, 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 moi j'implique si je vous envoie des photos. L'année passée, je suis partie, j'ai passé Noël avec les enfants atteints du cancer à l'hôpital d'Antec. On a passé Noël avec eux, on a distribué des dons. J'ai amené mes 4 enfants. Le petit, il a 7 ans. Il avait 7 ans. Donc, il est parti, il distribue et tout. C'est pour leur montrer que la vie, il n'est pas facile. La vie, il y a du tout. Il y a un enfant malade, il y a un enfant sain, il y a un enfant riche, il y a un enfant qui porte des chaussures de, je ne sais pas combien, de 150, 200 euros. Il y a un enfant qui n'a pas de charat. Donc, c'est pour leur mettre dans cette salade de vie. Parce que sinon, on risque de perdre nos enfants. Voilà. Donc, il faut toujours impliquer la famille, les enfants. Très bien, très bien. Alors, comment est-ce qu'on fait pour tenir, même quand on nous ferme toutes les portes? Pardon? Comment est-ce qu'on fait pour tenir, même quand toutes les portes sont fermées, quand vous essayez et puis vous avez l'impression que rien ne fonctionne, toutes les portes sont fermées? Vous savez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas de porte fermée. On a un cerveau fermé, mais pas de porte fermée. Il y a Wow. toujours une clé quelque part. Il y a toujours une clé quelque part, et c'est nous qui la possédons, cette clé. Donc, c'est à moi de chercher où elle est ma clé. Et c'est quoi la bonne porte? Dès que j'arrive à voir, à trouver cette clé-là, sache que toutes les portes, les autres portes, ils vont, c'est comme une labyrinthe. Dès que tu trouves la clé de sortie, c'est bon, tu es sorti. C'est la même chose. Donc, je ne veux pas que les gens croient que c'est une magie. Ce n'est pas une magie. C'est la force qu'on a en nous qui sort. L'entrepreneur, c'est une énergie. L'entrepreneur, c'est un audace. L'entrepreneur, c'est une ambition. Il n'y a pas autre chose. Je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui vous dit non, parce que si je n'ai pas un financement de combien de millions, je ne peux pas commencer un projet. Tu peux commencer un projet et atteindre les millions que tu t'attends de ce financier qui te finance. Voilà. D'accord, on va revenir sur la question de tout à l'heure et pour la préciser, quand je parlais de la famille, il y a la personne qui dit en réalité que parce qu'en Afrique, parfois on dit que les relations familiales vont parfois nuire à ton business. C'est-à-dire que la famille, ton entourage peut ne pas t'aider à réussir. Donc, comment est-ce qu'on fait? On parle peut-être de la famille un peu plus élargie. En fait, comme j'ai dit, il faut toujours impliquer la famille. Et la famille, quand ils voient que vraiment, c'est-à-dire tu tiens à ce que tu fais, déjà tes enfants, ils te suivent dès le premier jour. Il ne faut pas te laisser céder, te laisser les autres abuser de toi. Et c'est toujours, je parle de l'énergie positive, parce que quand tu sèmes une énergie positive dans la maison, donc c'est normal que tu reçois pareil. Voilà. Donc, moi, par exemple, je vous dis, depuis que j'ai eu mon premier enfant, il y a des gens ici qui peut-être me connaissent personnellement. Vous savez, je n'ai pas de tabou. J'ai pas de tabou dans la famille, j'ai pas de tabou avec les enfants. Je vous dis même parfois, je faisais des séances de cris avec mes enfants. Et ça, les gens, ils me disent que c'est fou. Hein. Peut-être que Mme Haj, il va confirmer ça. Je permets parce qu'un enfant, il a besoin parfois de se dépouler, de dire ce qu'il veut. Donc, j'organisais des séances à la maison chez moi. Je fermais les portes et je disais aux enfants, on va faire la folie. Et c'était la folie complètement. La folie, c'est-à-dire crier, répéter, je ne sais pas, jeter les oreillers, jeter tout ce que vous voulez. Une fois, il y a une dame qui est venue chez moi à un anniversaire, il est venu avec toute cette... Il est là avec nous-mêmes. Elle est venue avec toute... qui est bien pour assister à un anniversaire des enfants. Il a amené ses enfants. Quand il est venu, il m'a trouvé. Il a trouvé que j'ai vidé mon salon.
Et j'ai mis de l'eau et du savon dans le salon. À tous les enfants, je les ai dit, glissez-vous. Commencez à glisser. Tous les enfants, ils ont dit qu'on a passé le meilleur anniversaire de notre vie. Donc, ils étaient vraiment impressionnés. C'est-à-dire sortir de l'ordinaire et être fou, c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, il faut vivre la folie. Il faut vivre la folie dans la vie. Magnifique. Il faut vivre la folie dans la vie. Waouh, ça c'est très, très inspirant. Merci, merci, merci à toi. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vais retenir cette phrase-là. Il n'y a pas de porte fermée, il n'y a que des cerveaux fermés. Merci encore à toi pour ce partage d'expérience. Merci infiniment. Est-ce que tu as un mot de fin pour tout le monde? En fait, le mot de fin que je veux dire, c'est la première des choses, croyez en vous. Surtout pour les nouveaux entrepreneurs, croyez en vous, croyez en votre capacité. Vous êtes capable de le faire. Gardez dans vos cerveaux le mot yes, we can. On peut le faire. On peut le faire. Tout ça, il n'y a pas quelque chose qui dit qu'on ne peut pas. Dès que je crois à une chose, je vais la faire. Je ne cherche pas notre moyen. Je vais la faire, c'est-à-dire, il me manque seulement de trouver les moyens de le faire. Mais par A ou par B, je vais le réaliser. Donc, je ne veux même pas. Et éloignez-vous des gens négatifs. L'énergie négative, ça influence sur votre vie. Donc, c'est ça le conseil que je vais leur donner. Yes, 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 we can. Donc, on passe en mode baraka, les amis. Merci à tous. Merci pour votre participation. Merci infiniment. Bon, écoutez, il y a tellement de bons commentaires. Hein, j'adore. Merci, merci. Il y a tellement de bons messages. Merci énormément. Merci, ça booste. Excellent. Mashallah. Bon, voilà. Voilà, c'est très, 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 très riche. Merci infiniment, les amis. Le replay sera bientôt disponible dès que sur la page YouTube. Vous pourrez le revoir, le réécouter, partager avec vos contacts. Merci encore à toi, Fatimé, pour ce bon moment de partage. Merci pour ton énergie que tu nous communiques. Merci beaucoup. On reste ensemble, on grandit ensemble, on prend notre vie en main et on passe en mode baraka. Allez, Dieu vous garde. À bientôt. Merci. Merci à tous.